Bienvenue dans cette vidéo, on va voir quelque chose qui est très utile quand on souhaite programmer dans un tableur, c'est de retrouver la dernière ligne d'un tableau. Et pour ça, on va partir d'un exemple. Je ne sais pas si vous êtes un aspirant Avenger, mais si vous avez déjà passé le test, voilà comment ça se passe. Les aspirants se retrouvent dans un onglet, ils sont soumis à divers tests, mais au final, c'est toujours Tony Stark qui appuie sur le bouton approuver. À partir du moment où il a appuyé sur le bouton, vous êtes approuvé comme Avenger et vous recevez votre badge. Mais pour ça, il va falloir écrire un petit peu de code. On va commencer par aller dans AppScript. Pour ça, je vais aller dans Outils, Éditeur de script. Pour le moment, j'ai simplement une fonction qui s'appelle MyFunction. Je vais simplement la nommer différemment, par exemple, recrue. Dans ma spreadsheet, j'ai deux onglets, aspirant et Avenger. Donc en fait, l'onglet 1 s'appelle aspirant et l'onglet 2, ce sont mes Avengers déjà établis. Donc je vais définir deux variables, donc une variable pour chacun de mes deux onglets. Première variable, l'onglet aspirant, qui va être au niveau de l'application spreadsheet et on va sélectionner avec get sheet by name l'onglet nommé aspirant. Point virgule, ma deuxième variable, sans surprise, ça va être mon autre onglet qui s'appelle Avengers et ça va être exactement la même chose. Je vais simplement faire un copier-coller. Simplement au niveau du nom, mon onglet s'appelle Avenger. Étape suivante, on va essayer de retrouver la dernière ligne dans l'onglet des aspirants. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en exécutant mon code, je vais sélectionner le début de mon tableau jusqu'à la dernière ligne pour faire un copier-coller et coller mes aspirants au niveau de l'onglet Avenger. Mais pour ça, il faut retrouver absolument cette dernière ligne. Je vais placer cette recherche de dernière ligne dans une variable, donc à nouveau var. Je vais appeler cette dernière ligne dans l'onglet aspirant, l'astro aspirant. Et cette variable va être égale à ma variable aspirant que nous avons définie auparavant, donc qui fait référence à l'onglet aspirant. Et je vais utiliser .get l'astro pour dernière ligne. Je n'oublie pas une parenthèse ouvrante et fermante et un point virgule pour passer à la suite de mon code. On va déjà vérifier si on arrive bien à retrouver le numéro de la dernière ligne non vide dans notre onglet aspirant. Pour ça, je vais utiliser logger.log. Je vais ouvrir une parenthèse et appeler ma variable l'astro aspirant. Je vais enregistrer mon code, je vais exécuter mon code et on va voir ce que ça donne. Je vais examiner les autorisations, sélectionner mon compte, cliquer sur paramètres avancés et accéder à mon projet. Enfin, je vais autoriser mon code. Voilà mon journal d'exécution et a priori, au niveau de ma variable l'astro aspirant, j'ai bien la ligne 6 qui apparaît. Donc on a bien retrouvé notre dernière ligne. Je vais fermer le journal d'exécution. Prochaine étape, il va falloir retrouver la dernière ligne plus 1 dans l'onglet des Avengers approuvés. Notre but, c'est de réussir à faire un copier, de se placer dans l'onglet des Avengers et de venir coller nos aspirants approuvés. Mais pour ça, il faut retrouver la dernière ligne de ce tableau plus 1 pour pouvoir se placer ici et de pouvoir simplement coller nos valeurs. Pour ça, il faut que je trouve la dernière ligne plus 1 dans l'onglet des Avengers approuvés. C'est parti, ça va être plus ou moins la même manœuvre. Je vais appeler une nouvelle variable, je vais la nommer l'astro Avenger 1 par exemple, et ça va simplement être égal ma variable Avenger, donc qui fait référence à l'onglet des Avengers, point get l'astro. Je n'oublie pas une parenthèse ouvrante et fermante, et je vais rajouter plus 1 puisqu'il faut se placer à la première ligne vide, c'est-à-dire la dernière ligne non vide, plus 1. À nouveau, je vais utiliser logger.log
pour voir si ça marche, je vais simplement faire un copier-coller ici. Et simplement au niveau de la variable, je vais utiliser notre variable l'Astro Avenger 1. Donc la variable que nous avons paramétrée auparavant. Dernière ligne plus 1 dans l'onglet des Avengers. Eh bien, on va voir si ça marche. Je vais enregistrer mon code et je vais l'exécuter. Au niveau de notre première logger.log, on a 6. On avait vu que dans l'onglet des aspirants, la dernière ligne est la ligne 6. Et notre deuxième logger.log, cette fois sur la variable l'Astro Avenger plus 1, on se situerait à la 12e ligne. Alors, on va voir ça. Je vais dans l'onglet des Avengers. Je vois que la dernière ligne de mon tableau est la ligne numéro 11 avec Miss Hulk et plus 1. On est placé ici. Et c'est bien ici qu'on souhaite placer nos aspirants qui ont été validés par Tony Stark. Jusque là, ça a l'air de marcher. Je vais continuer mon code. La dernière étape va être de faire notre copier-coller au bon endroit. Je vais fermer à nouveau le journal d'exécution. Je vais tenter de détecter la plage du tableau des aspirants. Je sais que mes aspirants commencent toujours en A2. Ils vont jusqu'à la colonne D et avec ma variable l'astro aspirant, je vais retrouver la dernière ligne. Donc mon tableau va aller de A2 jusqu'à D6. On va traduire ça en code. Je vais créer une nouvelle variable. Je vais l'appeler source aspirant par exemple. Et cette variable va être égale. On va se situer dans l'onglet aspirant. Donc ma variable qui s'appelle aspirant que nous avons définie en tout début de code. Et je vais utiliser getRange. J'ouvre une parenthèse. Je sais que le début de mon tableau commence en A2. Donc double quote A2. Et je sais qu'il va jusqu'à la colonne D. L'élément que je n'ai pas encore, c'est la dernière ligne. La profondeur de mon tableau. Pour ça, je vais rajouter plus ma variable l'astro aspirant. Si j'exécute mon code, cette variable aura la valeur 6 et donc j'aurai un tableau qui va de A2 à D6. A2 à D6. Deuxième variable à définir, où est-ce que je vais venir coller mes données du tableau des aspirants au niveau de l'onglet des Avengers. Le travail va être similaire. Je vais à nouveau déclarer une variable. Je vais l'appeler destination Avenger par exemple. Et elle va être égale à l'onglet Avenger donc qu'on avait paramétré au début du code. À nouveau, je vais utiliser getRange. Je sais que je dois copier quelque part dans la colonne A. Et je vais ajouter plus ma variable l'Astro Avenger plus 1. C'est-à-dire, au niveau de l'onglet Avenger, je sais que je dois me placer quelque part par là dans la colonne A et grâce à ma variable, je vais venir me placer au bon endroit, c'est-à-dire la première ligne non vide. Prochaine étape, je vais copier le tableau des aspirants dans le tableau des Avengers. À présent, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça va être relativement facile. Je vais appeler ma variable source aspirant, donc qui est un tableau qui commence en A2 et qui finit en D plus ma dernière ligne. Point, copie tout. Je vais copier ces données, j'ouvre une parenthèse et je vais copier ces données au niveau de la variable destination Avenger. On va rajouter une toute dernière étape, c'est de nettoyer le tableau des aspirants. Une fois qu'on aura cliqué sur nos boutons, les aspirants seront devenus des Avengers et on va supprimer des données qui se trouvaient dans l'onglet des aspirants. Pour ça, je vais utiliser ma variable source aspirant. Point. Je vais nettoyer, donc clear. J'ouvre une parenthèse, une accolade. Et je vais utiliser content only true. Et à présent, on va voir si ça marche. Je vais enregistrer mon code et on va l'exécuter. Au niveau de mes aspirants, j'ai
Jessica Jones, Luke Cage, Miss Marvel, Vive et Squirrel Girl. Quand je vais exécuter mon code, normalement, ces données-là vont se retrouver à ce niveau-là. J'exécute mon code. J'ai deux infos. Le premier log correspond à la dernière ligne au niveau de mon onglet aspirant. Et le deuxième log correspond à la dernière ligne plus 1 au niveau de l'onglet des Avengers. Et on va voir si ça a marché. Au niveau des aspirants, j'ai plus rien. Et au niveau des Avengers, j'ai bien mes nouveaux Avengers. A priori, le code a marché. Pour finir, je vais retourner dans l'onglet des aspirants. Je vais ajouter un bouton. Pour ça, je vais aller dans Insertion, Dessin. Je vais créer une forme, simplement un rectangle. Ok. Voilà. Et je vais appeler ça Valider par exemple. Je vais simplement centrer mon texte. Enregistrer et fermer. Voilà mon bouton. Bon, il est un peu gros, mais bon, on va dire que ça passe. Je vais assigner mon script à mon bouton. Pour ça, je clique dessus. Je clique sur ces trois petits points. Et je vais sélectionner Assigner le script. On me demande quel script je souhaite y assigner. On avait appelé notre script recrue. Ok. Je vais ajouter un nouvel aspirant Avenger. Je vais l'appeler Bob. On va dire que c'est un homme. Son pouvoir, c'est le pouvoir de la spreadsheet. Et il a une force de 10 000. Si je clique sur mon bouton, il a disparu des aspirants. Il se retrouve au niveau des Avengers. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si on est allé un peu trop vite ou au contraire si vous voulez voir des choses un peu plus complexes au niveau de la programmation dans Google Sheets. Et si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Google Sheets, sur Excel ou sur Power BI, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.